L'histoire commence avec un garçon nommé Shen Yuan qui conduit sa Ferrari à l'école. Tout le monde est choqué et commence à prendre des photos quand il sort de la voiture. Les élèves à proximité se plaignent que ce nouveau n'est arrivé à l'école que récemment et qu'il sort déjà avec la fille la plus populaire de la deuxième année. Un élève portant des lunettes dit que la vie doit être facile quand on est riche et beau. On peut sortir avec qui on veut. Mais son ami n'est pas d'accord, affirmant que Shen Yuan ne sort pas seulement avec une personne. Il sort avec tout le monde, même avec des filles de première année. Alors que Shen Yuan marche avec sa petite amie, elle se tient avec assurance, la tête haute, et les autres filles la regardent avec jalousie. L'une d'elles, en se mettant du rouge à lèvres, dit à son amie que les occasions comme celle-ci ne se présentent pas souvent. Elles doivent se créer leurs propres occasions. Shen Yuan, en revanche, profite simplement de sa vie. Cette vie parfaite prend rapidement fin lorsque, après avoir terminé le lycée et être entré à l'université, les 3 agences de voyage de sa famille font soudain faillite. Il se retrouve avec des millions de dettes. Shen Yuan emménage dans une petite chambre de dortoir et appelle ses amis pour jouer en ligne, mais ils lui disent de ne pas les déranger s'il ne paie pas. Il réalise qu'il n'était resté avec lui que pour son argent. Maintenant, ses parents et sa sœur vivent dans un appartement exigu et il a tout perdu. Sa liberté et sa joie ont disparu. Un jour, il trouve sa petite amie actuelle, Wang Qing, adossée à un mur. Elle lui dit calmement que leur relation est terminée et espère qu'il trouvera quelqu'un de mieux. Shen Yuan est bouleversé. Ils ont été ensemble pendant 3 ans. Il lui demande comment elle peut mettre fin à tout ça si soudainement, mais elle explique que leur amour n'a jamais été réel. Elle ajoute que si jamais ils se revoient, il ne doit pas l'appeler par son ancien surnom, car elle le déteste. Puis elle se tourne pour partir, disant qu'une amie est là pour la chercher. Avant qu'elle parte, Shen Yuan lui demande de rendre les sacs coûteux qu'il lui a offerts. Elle se met en colère et insiste sur le fait qu'elle mérite de les garder après 3 ans passés ensemble. Il lui dit que si elle refuse, ils peuvent partir pour une dernière aventure ensemble. Mais elle le maudit à la place. Un homme dans une voiture l'appelle par le même surnom que Shen Yuan utilisait, mais cette fois cela ne la dérange pas. Shen Yuan remarque la différence mais reste calme. L'homme lui propose une place dans sa voiture, cherchant clairement à se moquer de lui. Mais Shen Yuan décline poliment. Il dit à l'homme de bien prendre soin de Wang Qing, puis, avec un sourire rusé, dévoile quelques détails personnels sur ses goûts justes pour les embarrasser tous les deux. L'homme claque la portière et repart furieux, tandis que Shen Yuan reste calme et leur souhaite même bonne continuation. Peu après, quelque chose d'étrange se produit. Un système apparaît devant lui. Il annonce que chacun mérite la chance de vivre une vie parfaite et commence à charger le système de vie parfaite. Les statistiques de Shen Yuan apparaissent à l'écran. Le système explique que pour mener une vie parfaite, il lui faut non seulement de l'argent mais aussi l'admiration des femmes. Et sa première mission est de dépenser de l'argent pour une femme qui lui accorde au moins 60 points d'affection. Ce qu'il dépense sera triplé. Et si son affection augmente, le montant sera multiplié par 6. Alors qu'il reste là, perplexe, sa conseillère d'orientation s'approche et le réconforte au sujet de sa rupture. Au-dessus de sa tête, il remarque un cœur flottant indiquant 65 points d'affection. Cela signifie qu'elle remplit les conditions pour la mission. Il la remercie et décide de tester le système en l'invitant à prendre un bubble tea. Il dépense environ 15 $, et quand il vérifie son solde, l'argent a triplé, atteignant 45. Le système fonctionne vraiment. S'il continue à dépenser judicieusement, il pourra multiplier son argent indéfiniment et rembourser les dettes de sa famille. Il contracte plusieurs prêts, même auprès de prêteurs peu scrupuleux, réunissant près de 50 000 $. Il compte acheter un cadeau pour sa conseillère, en faisant passer le présent pour peu coûteux afin qu'elle accepte. Après avoir acheté un sac Prada, il se rend chez elle, nerveux car il ne sait même pas si elle est mariée. Elle ouvre la porte, surprise de le voir, et il explique qu'il voulait simplement la remercier de l'aide qu'elle lui a apportée depuis son arrivée à l'école. Elle hésite à accepter le cadeau, disant que c'est son devoir d'aider ses élèves. Mais il insiste, ce n'est qu'une imitation à 200 $. Se sentant coupable, elle accepte et promet de lui donner quelque chose en retour pour son anniversaire. De la fumée s'élève soudainement de sa cuisine, elle se précipite pour y remédier. Shen Yuan entre, le prenant pour une invitation. Le système confirme la transaction et son argent se multiplie. Il a maintenant plus de 20 000, même après avoir payé ses dettes. Venir de rien, c'est incroyable. Quand elle revient, elle lui dit de s'asseoir et de manger. Il demande distraitement si elle a un petit ami, et elle répond non. Il s'avance pour l'aider à enlever son tablier. Mais le tablier s'en mêle juste au moment où une autre femme fait irruption. Sa sœur, Li Ming. Elle interprète mal la scène et accuse Shen Yuan d'être louche. Gêné, il décide de partir. La conseillère tente de le défendre, mais sa sœur reste convaincue qu'il est problématique. De retour dans la rue, Shen Yuan se demande pour qui il devrait dépenser de l'argent ensuite, puisque son plan avec la conseillère a marché, mais qu'ils n'ont pas encore de véritable relation. Soudain, son ami Han Gebo le bouscule, contrarié parce que son béguin Fan Minrui est allé au cinéma avec un autre garçon. Shen Yuan écoute, confus,
car il sait qu'elle est d'une autre classe et bien hors de portée de Han Gebo. Avant qu'il ne puisse répondre, deux belles filles apparaissent. Une blonde, une brune, et l'une d'elles est Fan Minrui elle-même. Ebo s'enthousiasme de la revoir. Shen Yuan remarque un symbole de cœur flottant au-dessus de sa tête affichant 72 points. Fan Minrui se tient avec assurance, sa silhouette athlétique attirant les regards. Son ami lui dit que Shen Yuan a récemment été largué, et Minrui se souvient qu'elle l'aimait beaucoup. À l'époque, elle lui achetait des boissons et des encas juste pour se rapprocher de lui. Son ami, en revanche, n'aime pas Shen Yuan, affirmant qu'il était arrogant quand il était riche, et que maintenant qu'il est pauvre, il est encore pire. Pendant ce temps, Shen Yuan les observe de loin, remarquant les petits cœurs flottants au-dessus de la tête de Minrui alors que ses points d'affection diminuent, et il comprend qu'il doit agir vite avant que ses sentiments ne s'éteignent complètement. Il se tourne vers son ami et lui demande s'il serait contrarié s'il commençait à sortir avec Minrui. Son ami rit et dit que c'est impossible puisque Shen Yuan n'est plus l'homme riche qu'il était, mais tant que Minrui ne fréquente pas cet autre homme, cela lui est égal. En entendant cela, Shen Yuan se précipite vers Minrui. Lorsqu'il s'approche d'elle, elle est grande et gracieuse. Son ami intervient immédiatement pour la protéger, lui demandant ce qu'il veut. Shen Yuan demande calmement à Minrui si elle est libre le lendemain pour aller manger des sushis avec lui. Elle rougit, surprise qu'il l'invite soudainement, tandis que son ami sait exactement de quel restaurant il parle. Un endroit coûteux où l'addition ne descend jamais en dessous de 1000. Sentant la situation, Shen Yuan ajoute habilement qu'il veut seulement son aide pour choisir un cadeau pour sa petite sœur parce qu'il fait confiance à son goût. Puis il s'en va, disant qu'ils se verront demain. Minrui hésite parce qu'elle est allée récemment au cinéma avec un autre homme. Mais son ami insiste pour qu'elle ne refuse pas. L'endroit sert des sushis, et elle n'a rien à perdre à manger gratuitement. D'autant plus que son ami dit que Shen Yuan peut être arrogant mais au moins il est attirant, contrairement à cet autre homme qui est riche mais désagréable. Le lendemain, il se retrouve au restaurant. Des plats coûteux couvrent la table, et Minrui se sent nerveuse. Elle a entendu dire que la famille de Shen Yuan a fait faillite et lui dit qu'il ne devrait pas dépenser d'argent comme ça. Shen Yuan se souvient que, il y a à peine 2 mois, elle lui achetait de petits cadeaux. Elle lui demande pourquoi il l'a invité et ce que signifie cette histoire de cadeau pour sa sœur. Et il explique qu'il a toujours voulu dîner avec elle mais n'a jamais trouvé le bon moment. Cette réponse la déçoit, et ses points d'affection chutent. Se rendant vite compte de son erreur, il rectifie ses propos et évoque le souvenir de sa gentillesse. Comment elle lui apportait des boissons et discutait avec lui en ligne tard le soir. Son expression s'adoucit, et les cœurs commencent à remonter. Le temps passe, et bientôt il paie l'addition. Même après une réduction, cela coûte environ 2007 cents. Minrui est choquée. Lorsqu'elle est sortie avec le riche auparavant, il s'est montré radin, mais Shen Yuan, censé être fauché, dépense généreusement. Ses points d'affection passent de 72 à 76, lui rapportant un énorme bonus du système. Plus de 10 000 gagnés grâce à ce repas. Elle commence à le voir différemment, lui prend la main et propose qu'ils aillent faire du shopping. Au centre commercial, le destin joue une cruelle plaisanterie. Il rencontre son ex-petit ami Wang Qing et son nouveau petit ami. Le même homme qu'avant, et Wang Qing a l'air furieuse, se demandant comment Shen Yuan peut déjà fréquenter une autre fille. Son petit ami paraît tout aussi furieux, sachant qu'il a dépensé une fortune pour la conquérir, pour la voir ensuite avec quelqu'un d'autre dès le lendemain. L'homme appelle Shen Yuan, prétextant une coïncidence et proposant qu'ils marchent ensemble, tandis que Wang Qing lui demande avec colère ce qu'il fait là et qui est Minrui. Shen Yuan dit nonchalamment qu'il est là pour acheter des cadeaux pour sa sœur. L'homme se moque de lui en disant que ce centre commercial n'offre pas de réduction, tandis que Wang Qing met en garde Minrui de ne pas se laisser avoir par sa comédie. Shen Yuan lui demande calmement quand il l'aurait déjà trompé, mais elle se détourne. L'homme rit, le traitant de pathétique, un pauvre type ruiné faisant semblant d'avoir de l'argent. Shen Yuan sent la colère monter. Mais avant qu'il ne réagisse, le système parle de nouveau, lui rappelant que quelqu'un qui mène une vie parfaite ne doit pas tolérer l'humiliation et que, pour rétablir l'équilibre, il doit dépenser de l'argent pour augmenter l'affection de ceux qu'il aime et diminuer celle de ceux qui le détestent. Pour chaque tranche de 5 points de thène qu'il génère, son argent doublera. Et bien que Shen Yuan veuille d'abord les ignorer, le système le contraint à agir. Il dit à Minrui qu'il est temps de partir. À l'intérieur du centre commercial, les gens commencent à chuchoter. Le garçon autrefois riche est de retour. Minrui se sent incertain car tout le monde sait que sa famille est fauchée, mais un employé du magasin les invite avec enthousiasme à entrer. Pendant ce temps, Wang Qing laisse entendre à son petit ami qu'il devrait lui acheter un sac à main. La vendeuse chargée d'aider Shen Yuan a l'air agacée, pensant qu'il lui fait perdre son temps. Minrui l'aide à choisir un sac qui conviendrait à sa sœur. Mais la vendeuse dit que c'est très cher. Plus de 50 000. L'autre homme s'énerve, car il prévoyait de ne dépenser que 20 000 aujourd'hui, mais les sacs seuls dépassent déjà 100 000. Wang Qing lui chuchote d'en dépenser davantage pour montrer sa richesse et humilier Shen Yuan. Mais le problème est qu'il n'a pas cet argent et que sa carte de crédit ne peut même pas couvrir l'achat. Alors Shen Yuan dit calmement qu'il prendra les 2 sacs et les accessoires assortis. Tout le monde est stupéfait.
La vendeuse, au courant de la faillite de sa famille, est sûre qu'il ne peut pas se le permettre. Mais il lui tend sa carte avec assurance. Elle effectue le paiement, ravie par la généreuse commission. Wang Qing n'en revient pas, et l'homme marmonne que Shen Yuan a dû emprunter de l'argent. Shen Yuan sourit et lui dit de ne pas s'inquiéter pour ses achats, qu'il devrait plutôt s'efforcer de rendre sa petite amie heureuse, par exemple en lui achetant un autre sac à main. Il suggère même qu'un homme aussi puissant que lui devrait dépenser au moins 700 000 aujourd'hui pour prouver sa valeur, et la situation s'inverse instantanément. Wang Qing exige que son petit ami montre sa puissance financière, mais il ne le peut pas puisqu'il a contracté un prêt rien que pour louer sa voiture de luxe, et maintenant il panique. Faisant semblant de recevoir un appel, il s'excuse et s'en va. Wang Qing, furieuse, l'insulte en le traitant de pathétique puis s'en va. Shen Yuan s'en moque, puisqu'il n'a fait que ce que le système demandait et a pris plaisir à les remettre à leur place. Il offre alors l'un des sacs à main Rui pour la remercier d'avoir supporté la scène gênante. Bien qu'elle refuse en disant que c'est trop cher, il insiste. Il lui dit que c'est une récompense pour sa gentillesse et sa patience. Elle lui rappelle qu'il avait dit que le sac était pour sa sœur. Shen Yuan répond avec assurance qu'il n'est plus sûr que sa sœur l'apprécierait, mais puisque Rui l'a choisi, elle devrait le garder. Rui hésite, ne voulant pas paraître avide. Mais il lui prend doucement les mains et dit que ce n'est que le début. Il y aura d'autres cadeaux. Elle finit par accepter, accomplissant la mission, et le système le récompense immédiatement en triplant l'argent qu'il a dépensé. Rui observe Shen Yuan les yeux brillants, se disant qu'elle a peut-être trouvé l'arbre à billets parfait. Pour l'empêcher de devenir nerveuse, il dit qu'il est temps de retourner à l'école et ajoute qu'acheter quoi que ce soit d'autre aujourd'hui serait excessif. Elle reste silencieuse, le regardant toujours. Il monte les escaliers du dortoir et croise ses anciens amis, qui prévoient une fête. Quand ils le voient, ils se vantent qu'ils monteront le son pour qu'il entende à quel point il s'amuse. Il reste un instant seul devant sa porte. À l'intérieur, son colocataire dit que le rival prétentieux est sorti avec la plus belle fille de l'école et qu'il le raconte à tout le monde. Shen Yuan lui dit de se détendre, pensant que l'élan du rival s'essoufflera bientôt et que Rui ne choisira pas cet homme. Son ami affirme que Rui est déjà allé au cinéma avec le rival, mais Shen Yuan ne prend pas la peine d'expliquer. Il décide qu'il est temps de rentrer chez lui pour aider sa famille. Chez ses parents, un oncle nommé Yade est déjà là, les pressant de payer. Shen Yuan le salue froidement. Son père lui dit de se reposer pendant que les adultes discutent, mais Shen Yuan attend juste derrière la porte et écoute. L'oncle insiste pour obtenir le paiement intégral, sinon il risque d'avoir des ennuis lui-même. La mère de Shen Yuan lui rappelle que lorsqu'il avait besoin d'argent pour ouvrir un lave-auto, ils l'ont aidé, donc c'est malvenu de sa part d'agir ainsi maintenant. Son mari essaie de la calmer, mais elle refuse de céder. L'oncle dit qu'il a fait preuve de patience uniquement parce qu'ils sont de la famille, et que si c'était d'autres personnes, il les aurait mis à la porte. Sa mère s'emporte jusqu'à ce que Shen Yuan intervienne et lui tienne doucement le bras, lui disant de rester calme et qu'ils trouveront une solution. À ce moment-là, le système s'active, déclarant qu'une vie parfaite ne peut être troublée par la dette et promettant de doubler toute somme utilisée pour rembourser les dettes de son père. Il accorde également une prime d'1 million qui ne peut être dépensée que pour une voiture destinée à Shen Yuan. Cela correspond à son plan, puisqu'il avait de toute façon l'intention d'utiliser ses gains pour aider sa famille. Sa mère sert les vieux bijoux de famille, des héritages transmis de génération en génération, car elle croit que c'est le seul moyen de couvrir la dette. Ce qu'elle ignore, c'est que Shen Yuan a déjà vendu quelques pièces auparavant pour acheter des cadeaux pour ses petites amies. Il sort et dit qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter, car il a l'argent. Ses parents ne le croient pas et lui disent d'arrêter de plaisanter, mais il demande à son père de vérifier le téléphone. Un nouveau virement affiche 200 000 sur le compte. Il demande d'où cela vient. Il explique qu'il avait acheté autrefois des crypto-monnaies et les avait oubliées, et que lorsqu'il a vérifié récemment, leur valeur avait augmenté. Sa mère le félicite d'avoir sauvé la famille et dit à l'oncle que la dette est réglée. Elle ordonne à l'oncle de partir. L'oncle hésite, puis se fait pousser dehors, abasourdi qu'une famille qu'il croyait démunie puisse payer aussi rapidement. La mission s'achève, doublant les 200 000 pour atteindre 400 000, et le système ajoute 1 million pour une voiture. Bien sûr, il n'a pris en charge que le loyer et les dépenses immédiates. L'ancienne entreprise doit encore des centaines de millions. Pour l'instant, c'est le mieux qu'il puisse faire. Il demande si ses parents ont besoin de plus d'argent. Sa mère dit que ce n'est pas encore nécessaire, les autres factures n'étant pas urgentes. Son père, moins calme, demande à emprunter au moins 50 000. Shen Yuan sourit, se souvenant de la façon dont il demandait autrefois de l'argent comptant à son père pendant que celui-ci se détendait dans une grande maison en lisant le journal. Maintenant les rôles sont inversés. De retour sur le campus, il croise son conseiller. Beaucoup d'étudiants prêtent une attention particulière à son cours. Il commence à l'inviter à dîner, mais il sent un regard féroce derrière lui. Sa sœur, Li Ming, se tient là, les mains sur les hanches, et ne lui fait pas du tout confiance. Il décide d'abandonner l'idée, fait un signe d'au revoir et prétend devoir étudier.
Li Ming dit au conseiller qu'il a de mauvaises intentions parce qu'elle est sa professeure. Shen Yuan s'essuie la sueur et pense à sa journée à courir partout, loin des jours où il conduisait une Ferrari et gérait de grosses affaires. Il se souvient du bonus du système d'1 million qui doit être utilisé pour une voiture. Il appelle Minrui pour qu'elle le rejoigne. Son ami la taquine en disant que si elle rentre seule au dortoir, qu'elle la prévienne pour qu'elle puisse partir. L'amie est joueuse et lui facilite la tâche. Minrui lui dit de ne pas dire de bêtises et insiste qu'ils ne sont pas ensemble, mais l'amie affirme qu'elle a de la chance d'avoir trouvé un gars comme ça et laisse entendre qu'elle sait où cela va mener. Ils arrivent chez un concessionnaire automobile. Un vendeur reconnaît Minrui et la salue chaleureusement. Il est allé dans la même école et lui court après depuis un certain temps. Il regarde Shen Yuan et demande qui il est. Shen Yuan se présente. Le vendeur demande quelle voiture il veut voir, et Shen Yuan répond la M9. Le vendeur sait que la voiture coûte environ 600 000. Il doute déjà que cela aille quelque part avec un étudiant soi-disant fauché. Pourtant, il aime être près de Minrui et se vante intérieurement de gagner plus de 10 000 par mois. Il s'approche pour engager la conversation, mais Minrui, grande et froide, le coupe et dit qu'elle a d'autres projets et n'a pas envie de parler. Avant que le vendeur n'ait le temps de se reprendre, Shen Yuan demande un essai routier. Le vendeur est agacé que Shen Yuan ait interrompu ses avances, bien qu'il ait déjà été repoussé. Shen Yuan a passé la majeure partie de sa vie dans l'aisance et en a assez d'être traité comme une blague. Il se dirige donc directement vers l'accueil et demande quelqu'un qui sait vraiment vendre des voitures. Une vendeuse vedette nommée Shen Na apparaît. Elle est posée et professionnelle. Shen Yuan est momentanément ébloui par sa présence. Le vendeur d'origine commence à paniquer lorsqu'un collègue lui demande pourquoi il a laissé Shen Yuan à un autre employé. Il répond qu'il ne sert à rien de perdre du temps car aucun étudiant fauché ne pourrait se payer une M9, supposant que Shen Yuan ne cherchait qu'à impressionner la fille. À l'intérieur du showroom, Shen Na explique les caractéristiques de la voiture à Shen Yuan, mais il écoute à peine. Elle est superbe, encore plus saisissante que Minrui. Mais il sait que certaines vendeuses dans les concessions de luxe flirtent avec les clients pour conclure des ventes. Il décide de ne rien laisser paraître, et lorsque Shen Na lui demande s'il aime les détails, il répond que cela n'a pas d'importance et demande si un modèle est disponible immédiatement car il veut l'emporter le jour même. Elle a l'air surprise, car la plupart des acheteurs essaient plusieurs voitures avant de se décider, et elle s'excuse en expliquant qu'aucune n'est en stock mais qu'elle peut en faire transférer une depuis une autre concession dans la semaine. Shen Yuan accepte, mais lui demande d'accélérer le processus. Elle lui dit qu'il doit verser un acompte de 50 000. Il dit que ça lui va, et bientôt elle descend le couloir, où sa collègue lui demande comment s'est passée la vente, et elle répond nonchalamment que c'est réglé, il l'a acheté. Un autre vendeur entend la conversation et n'en revient pas, puisqu'elle n'avait parlé à Shen Yuan que pendant 2 minutes. L'admirateur de Minrui marmonne que Shen Yuan doit sûrement bluffer. Mais Shen Na n'est pas d'accord, et explique qu'il a l'intention de régler la totalité immédiatement. Le premier vendeur réalise, trop tard, qu'il a laissé échapper une vente considérable. Shen Na remercie Shen Yuan et lui dit qu'il peut la contacter s'il a besoin d'un service ou d'une course. Minrui coupe rapidement la parole, disant que ce n'est pas nécessaire car ils rentreront en taxi. Shen Na ressent la tension et recule poliment. Dehors, Shen Yuan demande à Minrui si elle veut manger, mais il remarque son air froid et comprend qu'elle est jalouse. Il la rassure en affirmant que ce n'était qu'une interaction professionnelle, bien qu'elle en doute, soulignant combien il avait parlé avec aisance à la vendeuse. Il s'excuse et prétend qu'il aime simplement prêter attention à ce que les gens disent, alors qu'en réalité il en avait ignoré la majeure partie. Minrui se surprend à adopter un comportement possessif. Elle se rappelle qu'ils ne sont pas officiellement ensemble, mais son charme et sa générosité rendent difficile de ne pas se sentir attaché. Shen Yuan propose qu'ils prennent quelque chose à manger puis aillent au centre commercial acheter des cadeaux, mais elle refuse, disant qu'il avait déjà dépensé beaucoup pour elle la veille. Il insiste sur le fait qu'elle ne peut pas sortir tous les jours de la semaine avec le même sac et qu'elle mérite de la variété. Pour lui, ces dépenses ne sont pas du gaspillage. Elles augmentent son affection et font fructifier son argent. Au restaurant, il demande distraitement si elle veut quelque chose de chaud ou de froid à boire. Elle hésite, réalisant que cela ressemble à une question sournoise sur son état. Et comme dans certains jeux cette question a un sens caché, elle joue le jeu et dit qu'elle prendra quelque chose de froid. Shen Yuan sourit, prenant cela pour un feu vert, et laisse entendre qu'il a été patient assez longtemps. Plus tard, après d'autres achats et des cadeaux coûteux, il se promène dans la ville. Il a dépensé environ 80 000 pour elle en seulement quelques jours, tandis que son compte est monté à plus de 2 millions grâce aux récompenses du système. Il propose de terminer la soirée sur une note plus intime, et Minrui répond par un regard taquin. Une demi-heure plus tard, ils sont ensemble dans la chambre 8888. Shen Yuan prend une douche. Pendant ce temps, Minrui s'inquiète d'expliquer à son ami pourquoi elle ne rentrera pas cette nuit. Quand il sort, il plaisante en disant que c'est l'heure d'un deuxième round. Elle rit et le met au défi de tenir le rythme. Le temps passe, et il avoue qu'il est épuisé tandis qu'elle semble toujours pleine d'énergie, prête pour une seconde manche. Il supplie pour une courte pause.
Mais c'est déjà trop tard, elle n'a pas encore fini. Le lendemain matin, Shen Yuan se réveille avec un sourire satisfait. Après toutes ses dépenses récentes, son solde est monté à environ 2,5 millions. Son colocataire lui demande aussitôt où il a disparu la nuit dernière. Il lui montre alors une photo sur son téléphone. L'arrogant Zheng Ping vient d'acheter une nouvelle voiture et se vante auprès de tout le monde. Shen Yuan hausse simplement les épaules, trouvant cela amusant mais pas digne d'intérêt, et un instant plus tard, alors que quelqu'un l'appelle pour aller boire un verre, la voix du système l'interrompt. Elle lui rappelle qu'une vie parfaite ne consiste pas seulement à gagner l'admiration des femmes, mais aussi à réussir en affaires, et lui accorde 1 million à investir avec la règle qu'il doit tout dépenser en une semaine, et que tous les bénéfices qu'il réalisera seront doublés. Shen Yuan est enthousiasmé par cette nouvelle mission, puisqu'il pensait justement à se constituer une véritable source de revenus. Il en a assez de dépenser simplement pour maintenir le système en marche et veut quelque chose de durable. La personne qu'il a invité à boire s'appelle Li Yuan, une vieille connaissance. Plus tard dans la journée, il se retrouve dans un salon privé appelé The Dragon S-Bar, où un homme en chemise hawaïenne nommé Linguang râle parce qu'il a faim et qu'il est impatient. Un autre type en costume, Ai, lui dit de se calmer car des invités importants arrivent, et un homme portant une casquette à l'envers acquiesce. Li Yuan leur dit d'attendre encore un peu, puisque Shen Yuan arrive. Guang ricane et dit que Shen Yuan ne devrait même pas se montrer. Sa famille a fait faillite et il est fini. La petite amie de Li Yuan, une femme à la langue acérée nommée Yu Hang, réprimande immédiatement Guang et dit que puisque c'est elle qui paie ce soir, il ferait mieux de se taire. Guang marmonne quelque chose pour dire qu'elle est agaçante, tandis qu'elle se plaint qu'il la drague sans cesse sans aucune intention réelle de sortir avec elle. La conversation tourne autour de Ai, dont la petite amie est en chemin, et Guang ne l'aime clairement pas, jaloux car la petite amie de Ai est réputée pour sa beauté. Quelques instants plus tard, Shen Yuan arrive vêtu de vêtements simples et usés qui le font paraître fauché. Il s'excuse d'être en retard, et Yu Hang sourit aimablement en lui disant que ce n'est rien. Guang ne peut s'empêcher de lancer une remarque sarcastique sur le fait que tout serait plus simple si Shen Yuan avait un chauffeur personnel. Puis la porte s'ouvre de nouveau et la petite amie de Ai entre. Rien de moins que Shen Na, la magnifique vendeuse du concessionnaire, qui salue poliment tout le monde. Ai sourit en coin, fier de la voir à ses côtés. Shen Yuan la reconnaît immédiatement, et elle le reconnaît aussi. C'est lui qui a acheté la voiture de luxe sans hésiter. Elle dissimule sa surprise et prend discrètement place à côté de Ai. Une fois que tout le monde est installé, Li Yuan commence sa présentation, expliquant qu'il les a invités pour une opportunité d'affaires pouvant générer d'importants bénéfices. Il doit réunir environ 2,5 millions au total et demande environ 700 000 à chaque personne. Le groupe se tait. L'un d'eux rit et demande quel genre d'investissement c'est, en le traitant d'escroc. Apparemment, Li Yuan a l'habitude de faire de mauvais investissements, mais comme il utilise généralement l'argent de son père, personne ne s'en est jamais soucié. Cette fois, cependant, tout le monde est prudent, et comme personne n'accepte de participer, Li Yuan s'irrite. Il se plaint que, chaque fois qu'il couvre la majeure partie de l'investissement, tout le monde est impatient de participer. Mais maintenant qu'il demande des parts égales, ils refusent tous. La salle reste silencieuse jusqu'à ce que Guang prenne la parole, disant qu'il n'investit pas pour le moment parce qu'il préfère la prudence et veut économiser de l'argent. Les autres hochent la tête et disent la même chose. Ils ne veulent pas risquer de perdre leurs économies. Li Yuan insiste sur le fait que ce projet est différent et qu'il rapportera certainement de l'argent, mais personne ne le croit. Guang propose une autre idée. Si Li Yuan a besoin de liquidités, il peut plutôt emprunter. Ainsi, si le projet réussit, Li Yuan garde le profit, et s'il échoue, il doit quand même rembourser le prêt, ce qui en fait une solution facile pour tout le monde mais une affaire injuste pour Li Yuan. Shen Yuan observe tout cela en silence, se demandant pourquoi Li Yuan perd encore son temps avec de telles personnes, qui ne sont rien d'autre que des parasites se faisant passer pour des investisseurs prudents. Finalement, Shen Yuan demande ce qu'il gagnerait s'il décidait d'investir 700 000. Toute la salle tombe silencieuse. Guang éclate de rire, rappelant à tout le monde que la famille de Shen Yuan est fauchée. Un autre lui tapote l'épaule et lui dit d'arrêter de plaisanter et d'aller s'asperger le visage. Ai intervient et tente d'expliquer que les affaires ne sont pas si simples, que même les expérimentés perdent parfois de l'argent et qu'un tel investissement peut facilement disparaître. Tout le monde doute des paroles de Shen Yuan, sauf Shen Na, qui écoute en silence au fond. Elle se souvient qu'il a acheté la veille une voiture à 600 000, donc peut-être que 700 000 n'est pas irréaliste pour lui, même si elle ne le connaît pas assez pour le dire. Puis, sans prévenir, Shen Yuan annonce calmement qu'il a déjà transféré l'argent. Li Yuan vérifie rapidement son téléphone et son écran s'illumine d'une confirmation. La totalité des 700 000 est arrivée. Il retourne son téléphone pour le montrer à tout le monde. Le visage de Guang pâlit comme si son âme venait de le quitter. Shen Na regarde autour d'elle et remarque comment l'expression de chacun a soudain changé. Tout le monde dans la pièce se lève et exige que Guang explique ce qui vient de se passer. Même Ai, d'ordinaire calme, a l'air curieux, mais Guang refuse d'alimenter la réputation grandissante de Shen Yuan. Il leur dit de se débrouiller,
mais intérieurement il brûle de jalousie, se demandant comment Shen Yuan a pu réunir une telle somme. Un instant plus tard, le gars à la casquette, Xiao Xiang, entre et remarque l'atmosphère étrange. Il demande ce qui se passe, mais avant que quelqu'un puisse répondre, un des invités fait soudain semblant de se rappeler quelque chose d'important et se précipite dehors. L'un après l'autre, les autres trouvent des excuses et s'en vont, prétextant qu'ils verront tout le monde la prochaine fois. Ai regarde autour de lui, confus, se demandant pourquoi tout le monde part si soudainement. Dehors, Shen se prépare elle aussi à partir, disant à son petit ami qu'il est temps de s'en aller. Ai la retient, disant qu'il n'y a aucune raison de se presser puisqu'il ne croit même pas que Shen Yuan ait vraiment transféré l'argent. Et c'est alors que Shen révèle que la veille, Shen Yuan était venu à la concession et avait acheté une voiture en la payant intégralement. Ai reste figé, réalisant que sa petite amie le savait mais ne lui en avait jamais parlé, et au lieu d'être impressionné, il se met en colère contre elle pour lui avoir caché cela. Shen devient furieuse à son tour, lui demandant pourquoi il lui en veut de ne pas colporter des rumeurs sur la richesse d'un autre homme, ajoutant que si tout ce qui l'intéresse c'est l'argent des autres, alors c'est fini entre eux, puis elle s'en va en trombe en le laissant derrière. À l'intérieur, il ne reste plus que Li Yuan et Shen Yuan, et Li Yuan soupire en admettant que s'il avait su que Shen Yuan investirait la somme complète, il ne se serait pas donné la peine d'inviter ses faux amis. Shen Yuan se contente de sourire, disant qu'il était utile de voir qui était vraiment digne de confiance, et maintenant que les distractions sont écartées, il demande des détails sur le plan d'affaires, voulant participer à façonner l'idée malgré le fait qu'il ne soit qu'un investisseur. Li Yuan explique qu'ils vont ouvrir un bar, et tous deux passent l'heure suivante à discuter du nom, du thème, de l'agencement et de la décoration. Pendant qu'ils planifient, le téléphone de Shen Yuan vibre. Un message de Shen lui dit que sa voiture sera prête à être récupérée le lendemain. Il répond qu'il n'y a pas d'urgence, puis demande si elle est libre demain. Il dit qu'il est toujours curieux à propos de cette BMW M9. Avant qu'elle ne puisse répondre, il envoie un autre message confirmant un rendez-vous au restaurant. Le lendemain, Shen arrive au restaurant portant son uniforme de concession, qui ressemble plutôt à un costume élégant. Elle attend patiemment, sans savoir que Shen Yuan a du retard. Un homme quelconque à proximité tente d'engager la conversation, mais avant qu'elle ne puisse répondre, un homme chauve et potelé passe et la reconnaît aussitôt. Il l'a déjà croisée et juge que c'est l'occasion de tenter sa chance. Ses amis, observant depuis l'extérieur, parient qu'il échouera. La plupart pensent que Shen est trop sérieuse pour s'intéresser à lui. Parmi les spectateurs se trouve Ai, son ex-petite amie, qui la suit par jalousie. L'homme potelé s'approche de Shen avec assurance et lui demande s'il peut se joindre à elle, mais elle refuse poliment, disant qu'elle attend un ami. L'homme pense qu'elle est simplement timide et insiste sur le fait que, puisqu'il est son supérieur, elle devrait montrer un peu de respect et dîner avec lui. Shen fronce les sourcils et lui dit qu'il vaudrait mieux qu'ils gardent leur relation professionnelle. Ignorant ses refus, il se rapproche et déclare que si son problème vient de sa famille, il est prêt à divorcer pour elle. De loin, Ai assiste à toute la scène. Furieux, il se précipite et accuse les deux de l'avoir trahi. Avant que quiconque ne puisse réagir, il frappe l'homme rondouillard au visage, le faisant s'étaler au sol. L'homme se relève, furieux, et une bagarre chaotique éclate sur place dans le restaurant. C'est alors que Shen Yuan arrive enfin, regarde autour de lui, confus par la scène, mais reconstitue rapidement ce qui s'est passé. Il remercie l'homme rondouillard d'avoir, sans le savoir, pris un coup qui lui était destiné. Puis il prend calmement Shen par la main et lui suggère d'aller parler dans un endroit plus privé. Dans sa voiture, Shen explique qu'elle sortait avec Ai depuis 2 semaines, mais qu'elle avait déjà réalisé qu'il n'était pas une bonne personne. Et lorsque Shen Yuan lui dit qu'au moins maintenant tout est fini, elle secoue la tête. Le problème n'est pas résolu. Ai a frappé son responsable, ce qui signifie que sa situation au travail ne fera que s'aggraver, et quand Shen Yuan lui conseille de démissionner et de trouver un meilleur emploi, elle répond que ce n'est pas si simple. Dans sa profession, changer de concession implique de perdre tous ses clients, et après des années à bâtir leur confiance, elle avoue en avoir complètement assez de ce travail. Son rêve est d'ouvrir un petit café, un lieu tranquille où elle pourrait travailler quand elle en a envie et se reposer quand elle est fatiguée. Mais elle sait que cela coûterait environ 400 000, un objectif qu'elle n'atteindra jamais seule. Shen Yuan, qui doit encore investir le reste des fonds fournis par le système, voit l'occasion parfaite et lui demande ce qu'elle ferait si quelqu'un acceptait d'investir dans son café. Sachant que sur le million que le système lui a donné pour des investissements, il lui reste encore 300 000. Il propose que si elle ajoute 100 000 de ses propres fonds, il pourrait y parvenir. Et Shen hésite, stupéfaite, affirmant que si c'était vraiment possible, elle démissionnerait immédiatement. Shen Yuan sourit et lui dit qu'elle peut remettre sa démission dès demain et commencer à travailler pour lui à la place. Un petit cœur lumineux apparaît au-dessus de sa tête alors que son score d'affection monte à 64, son visage devenant écarlate tandis que Shen Yuan célèbre silencieusement. Dans sa tête, il vient de découvrir une autre opportunité en or, et une autre personne qui pourrait l'aider à bâtir sa vie parfaite. Shen devient gêné et dit à Shen Yuan d'arrêter de plaisanter, mais il insiste sur le fait qu'il est sérieux. Il lui demande si elle aimerait travailler pour lui,
offrant un salaire mensuel de 12 000 accompagné de primes, et comme incitation supplémentaire, il promet que si le café fonctionne bien durant les 2 premiers mois, elle recevra une voiture d'une valeur de 200 000. Elle est stupéfaite, incapable de comprendre pourquoi quelqu'un investirait autant d'argent en elle, sauf s'il avait des motifs cachés. Pourtant, elle tient à son indépendance et ne veut dépendre de personne, d'autant plus qu'il a déjà une petite amie. Elle décline poliment, disant qu'elle ne peut pas accepter l'offre. Shen Yuan comprend son hésitation et explique qu'il prévoyait déjà d'investir quoi que ce soit, ajoutant que leur relation resterait strictement professionnelle. Elle dit qu'elle aura besoin de temps pour y réfléchir. Puis son téléphone vibre. C'est Minrui qui envoie un message disant qu'elle a envie de thé glacé. Il saisit immédiatement le sens caché de son message et sourit, impressionné par son énergie débordante. Plus tard, il retourne dans la chambre d'hôtel numéro 88. Minrui le salue joyeusement et le serre dans ses bras. Mais son expression change soudainement lorsqu'elle sent du parfum sur ses vêtements, l'odeur d'une femme. Il essaie de le nier, bien qu'il sache que cela doit provenir de sa précédente rencontre dans la voiture. Elle le repousse, mais il garde son calme et la serre de nouveau dans ses bras, lui assurant qu'elle est la seule qui compte pour lui. Il explique que l'odeur provient du fait qu'il se trouvait près des vendeuses en remplissant les papiers de la voiture et que rien d'autre ne s'est passé. Minrui se calme, mais le prévient que si jamais il revoit d'autres femmes, elle veut qu'il lui en parle. Shen Yuan acquiesce, bien qu'en privé il n'ait pas l'intention de respecter cette règle. Pour lui, entretenir plusieurs arbres à argent fait partie de son plan de réussite. Peu après, le jeu métaphorique recommence, et cette fois il réalise une performance spectaculaire. 2 heures plus tard, le match est terminé. D'une manière ou d'une autre, il est encore debout. Il est vraiment devenu un homme qui défie le temps lui-même. L'affection de Minrui à son égard atteint 90 points, et le système le récompense. Un billet de loterie d'1 million de dollars, un bon d'achat d'1 million et une nouvelle compétence appelée impitoyable. L'argent supplémentaire l'aidera à rembourser davantage de dettes familiales, mais ce qui l'enthousiasme le plus, c'est sa nouvelle compétence. Lorsqu'il pénètre dans le couloir pour l'activer, une faible lueur l'entoure. Il s'attend à ce que cela le rende impitoyable au combat, mais à la place, cela améliore toutes ses autres activités. De retour dans la chambre, il réactive la compétence, et Minrui devient, à son insu, la première personne à en ressentir toute la puissance. Pendant ce temps, Shen raconte à une amie proche l'homme qui a proposé d'investir 300 000 pour l'aider à ouvrir un café. Son amie la met en garde. Il est inhabituel que quelqu'un investisse une telle somme sans raison apparente. Shen répond avec assurance qu'elle est sûre qu'il est riche, l'ayant vu dépenser près d'1,5 million en seulement 2 jours, et ajoute qu'au moins il est gentil et séduisant, contrairement aux hommes plus âgés de la concession. Son amie a du mal à y croire. Qu'un beau jeune homme offre une telle somme semble trop beau pour être vrai, et elle taquine Shen en disant que s'il est aussi généreux, elle devrait accepter immédiatement. Shen soupire, disant qu'il y a un problème. Il a 5 ans de moins qu'elle, et ça lui paraît étrange. Son ami rit et cite un vieux proverbe selon lequel si une femme épouse un homme de 3 ans son cadet, c'est comme tenir une barre d'or. S'il a 5 ou 6 ans de moins, ce sont 2 barres d'or, et elle dit en plaisantant à Shen qu'elle a de la chance. Shen rougit et dit que ce n'est pas ça. Il a déjà une petite amie. Son ami balaie cela d'un geste, disant qu'une petite amie n'est pas une épouse, et qu'un homme comme lui mérite qu'on le courtise. Shen est choqué par la suggestion, mais son ami la rassure. Elle plaisante, enfin, en quelque sorte. Pourtant, elle conseille à Shen de ne pas laisser passer une bonne occasion lorsqu'elle se présente sous ses yeux. Après leur séparation, Shen se retrouve perdu dans ses pensées, s'imaginant Shen Yuan dehors, devant sa fenêtre, arborant ce sourire confiant qui lui est propre. Environ 40 minutes plus tard, Minrui a l'air complètement épuisée. Elle dit à Shen Yuan qu'il y a quelque chose de différent chez lui ce soir, mais elle est trop gênée pour expliquer ce qu'elle veut dire. Quand il laisse entendre qu'il pourrait continuer, elle refuse, disant qu'elle a fini pour la nuit. Shen Yuan rit et lui dit que si elle n'arrive pas à suivre, elle a simplement besoin de s'exercer davantage. Le lendemain matin, après que Minrui est retourné à l'école, Shen Yuan se réveille et vérifie son ticket de loterie. À son grand étonnement, les numéros correspondent, il vient de gagner 6 800 000. Il bondit hors du lit, submergé d'excitation, et se précipite chez lui pour annoncer la nouvelle à ses parents. Quand il fait irruption en criant, sa mère le gronde de faire autant de bruit. Il attire son père dans la pièce, disant qu'il a une excellente nouvelle et leur montrant le billet gagnant, mais sa mère pense qu'il plaisante ou que l'école l'a finalement rendu fou. Il insiste que c'est vrai et leur dit de consulter les résultats officiels en ligne. Son père compare les numéros et manque presque de s'évanouir sous le choc, tandis que sa mère a du mal à respirer. Shen Yuan explique que même après la déduction fiscale de 20%, il lui restera encore environ 5 millions, assez pour commencer enfin à rembourser les dettes de la famille. La vie s'améliore enfin, et il dit qu'il ne gardera qu'une petite part pour des investissements car il veut encore faire fructifier leur patrimoine. Son père acquiesce, disant que c'est bien temps qu'il ne perd pas tout à nouveau. Shen Yuan sourit et leur dit qu'il prendra 1 million pour lui et leur laissera 4 millions. Étonnamment, ses parents ne s'emportent pas et le remercient calmement,
simplement soulagé que la situation s'améliore. Pendant ce temps, au concessionnaire, le manager un peu grassouillet de Shen Na, affichant encore un bleu de la bagarre de la veille, l'affronte, exigeant de savoir ce qui s'est passé. Elle se tient droite en uniforme, impassible, et lui rappelle qu'elle a déjà rompu avec Ai, donc ce qui s'est passé entre eux ne la concerne pas. Le manager refuse de lâcher l'affaire, la blâmant pour l'incident et affirmant que tous les problèmes ont une origine, et que celui-ci a commencé avec elle. Shen Na insiste que la bagarre était entre lui et Ai, et qu'il ne se serait pas fait frapper s'il ne s'était pas immiscé dans sa conversation. Le directeur sourit en coin et lui dit que, pour ne pas s'être présentée au travail la veille, elle est suspendue pendant un mois. Elle est choquée, explique qu'elle avait demandé la permission, mais il hausse les épaules et dit qu'il s'en fiche, il est le patron et c'est lui qui décide qui travaille ici. Elle sait ce que cela signifie, perdre toutes ses commissions et se retrouver avec à peine de quoi payer le loyer. Furieuse, elle lui dit qu'elle démissionne et qu'elle ne reviendra jamais. Le directeur la met en garde. Si elle part, elle ne sera pas la bienvenue, mais elle est déjà en train de partir, pleine d'assurance. Elle fait un signe de la main en disant qu'elle en a fini avec cet endroit pour de bon. Une demi-heure plus tard, Shen Yuan reçoit son message indiquant qu'elle a officiellement démissionné, et il la félicite, disant qu'il était temps qu'elle s'échappe de ce travail misérable. Maintenant elle doit trouver l'endroit idéal pour le café. Peu après, il rend visite à sa professeure, une femme travailleuse qui peine à soulever une lourde boîte du sol. Elle a l'air épuisée, clairement en train d'essayer de gérer trop de choses seule. Elle l'avait appelé à l'aide, et pendant qu'il l'assiste, elle essaie d'atteindre une autre boîte placée trop haut. Shen Yuan s'avance, lui disant de ne pas s'inquiéter, il s'en chargera. Elle ne peut s'empêcher de remarquer à quel point il est proche et commence à se sentir mal à l'aise. À ses yeux, son élève devient de plus en plus étrange, et un peu trop sûr de lui pour son bien. Sa professeure lui demande s'il a apporté les documents qu'elle lui avait demandés. Il hoche la tête et les tend juste au moment où quelques autres élèves arrivent, disant qu'ils sont là pour l'aider. Lorsqu'ils entrent, il s'arrête, confus, en voyant son visage tout rouge, et elle s'écarte rapidement pendant que Shen Yuan explique qu'il ne faisait que l'aider tout à l'heure. Pendant ce temps, un autre élève observe discrètement la scène et se rend compte que Shen Yuan devient chaque jour plus audacieux. Il tente désormais ses avances même à l'école. Son cœur manque un battement malgré elle, mais elle se rappelle que c'est son élève et qu'elle ne devrait pas penser ainsi. Le système de Shen Yuan lui signale que son affection a augmenté, ce qui veut dire que son petit geste d'aide n'est pas passé inaperçu. La scène se déplace du côté sud de l'école, où un groupe d'élèves, principalement des fauteurs de troubles, traîne. Parmi eux se trouve une fille dangereusement séduisante. Ils sont rassemblés autour de Zhang Bing, le gars qui a acheté une voiture récemment et qui se croit supérieur à tout le monde. Il est furieux parce que Minrui a ignoré toutes ses avances et ne répond même pas à ses messages. Alors il tente de faire le malin en déclarant que toutes les filles ne peuvent pas apprécier un homme qui possède une si belle voiture. Les filles s'émerveillent, impressionnées par sa nouvelle voiture, et supposent que sa famille doit être riche. Zhang Bing commence à esquisser un sourire en coin, jusqu'à ce qu'il aperçoive quelqu'un à l'extérieur. C'est Shen Yuan, et à côté de lui, Shen Na, toujours aussi élégante. Les filles remarquent la nouvelle voiture garée dehors, une M9 élégante, peut-être même pas une BMW, mais un modèle de luxe futuriste, proche d'une voiture électrique haut de gamme. Tous le reconnaissent immédiatement. Le type autrefois considéré comme fauché, semble pourtant très bien s'en sortir. Zhang Bing serre les poings, incapable de comprendre pourquoi l'homme qu'il méprise conduit cette voiture. À l'intérieur du café voisin, Shen Na salue chaleureusement Shen Yuan en l'appelant « patron ». Zhang Bing observe de loin, restant bouche bée, incapable de comprendre comment cette déesse peut parler si naturellement avec le même type dont il s'est moqué. Shen Na dit à Shen Yuan que la propriétaire du café est en route et lui demande ce qu'il pense de la voiture. Shen Yuan hausse les épaules et répond que ce n'est pas mal. L'une des filles méchantes sourit en coin, soupçonnant quelque chose entre eux, tandis que Zhang Bing a l'impression que son monde entier vient de basculer, se demandant comment Shen Yuan est passé de fréquenter une belle femme à passer du temps avec une autre qui pourrait être encore plus éblouissante. Quelques instants plus tard, la propriétaire du café arrive. Elle est mince et élégante, elle s'appelle Liu Ying. Elle salue Shen Yuan, un peu surprise par son apparence si jeune. Il sourit et lui réplique qu'ils ont à peu près le même âge, tous deux au début de la vingtaine. Liu Ying explique que son café ne marche pas bien qu'il ait du potentiel puisque de nombreux étudiants passent chaque jour. Mais comme elle doit s'occuper de son enfant, elle veut vendre le café pour 300 000. Shen Yuan décide de réserver 50 000 de son budget pour couvrir le salaire de Shen Na. Alors il propose 250 000 forfaitaires. Liu Ying espérait au moins 270 000, mais puisqu'il paie d'avance, elle accepte et demande s'ils peuvent conclure l'affaire aujourd'hui. Il hoche la tête en disant que, dès que les documents seront signés, l'argent sera transféré immédiatement. Liu Ying appelle quelques membres du personnel et présente Shen Yuan comme le nouveau propriétaire. Il ajoute que Shen Na gérera le café, tandis qu'il s'occupera d'autres affaires. Les jeunes femmes à proximité entendent et chuchotent entre elles, choquées qu'il ait acheté en quelques secondes un café valant $250 000. Dehors,
Zhang Bing est presque hors de lui de jalousie. Puis le téléphone de Liu Ying sonne. Elle s'excuse pour prendre l'appel, s'écartant un instant. Mais Shen Na aperçoit l'écran et se fige. C'est son ancien patron, l'homme qui l'avait licencié de la concession. Shen Yuan sirote sa boisson et remarque combien il est étrange qu'un tel homme cause encore des problèmes. Il ajoute que, même si cet homme a une belle femme à la maison, il use de sa position pour harceler ses employés, et qu'il ne tolérera pas quelqu'un d'aussi méprisable. Shen Na baisse les yeux, expliquant qu'elle possède encore les logs de conversation prouvant que Zheng Xiannion l'a harcelé et qu'elle compte le dénoncer une fois qu'elle aura reçu son salaire. Puis demande à Shen Yuan s'ils doivent en parler à Madame Lin, de peur que cela ne lui fasse du mal. Shen Yuan sirote calmement sa boisson et dit que ce ne serait pas approprié de le lui dire, ce qui laisse Shen Na perplexe tandis qu'elle demande pourquoi. Shen Yuan explique que si ces messages sont rendus publics, Zheng Xiannion saura qu'il a dénoncé. Et comme cet homme a plus de 40 ans et est désespéré, il pourrait commettre quelque chose d'imprudent. Donc Shen Yuan propose de s'en charger lui-même et promet de le neutraliser sans l'impliquer. Shen Na l'écoute et le remercie de son honnêteté. Ensuite, Shen Yuan transfère 50 000 pour couvrir le salaire du premier mois de Shen Na et lui dit qu'il a hâte de voir comment elle dirigera le café. Ce faisant, il achève officiellement son premier investissement d'envergure et devient un investisseur junior. Le système le récompense immédiatement par une autre mission. 10 millions à investir pour étendre son empire commercial. Et s'il dépense toute cette somme, ses bénéfices seront triplés tout en débloquant en bonus une industrie mystérieuse. Shen Yuan sourit en coin. Son parcours en tant que véritable homme d'affaires ne fait que commencer. Avant de partir, Liu Ying le remercie encore une fois pour la transaction sans accroc, souriant chaleureusement et disant que ce fut un plaisir de faire affaire. Alors que Shen Yuan lui serre la main, il ne peut s'empêcher de remarquer comme ses mains sont douces, délicates, presque sans poids. Son esprit divague un instant, imaginant ce qu'un match avec elle pourrait être. Il se reprend rapidement, garde son sang-froid et lui dit qu'il a hâte de la revoir. Une demi-heure plus tard, Shen Yuan emmène Shen Na dans un restaurant chic. Du moins prétend-il que ce n'est que pour dîner. Elle regarde autour d'elle, un peu mal à l'aise, et remarque que l'endroit semble très cher. Il répond négligemment qu'il ne vient pas habituellement ici mais qu'aujourd'hui est une occasion de fête, et pendant qu'elle parcourt le menu, il n'arrive pas à la quitter des yeux, la trouvant tout simplement irrésistible. Il lui fait signe de s'asseoir plus près et, d'une manière ou d'une autre, malgré le fait qu'elle soit de l'autre côté de la table, elle se retrouve juste à côté de lui. Shen Yuan se rappelle en silence qu'il a déjà dépensé 300 000 pour ouvrir un café pour elle et qu'il lui verse 12 000 par mois de salaire. Il pourrait donc bien profiter d'une sorte de bonus. Shen Na, cependant, a ses propres pensées. Elle ne croit pas à la générosité désintéressée et se demande pourquoi il investit réellement autant d'argent dans ce café. Sachant qu'il est peu probable qu'il compte en tirer un profit, il doit y avoir une autre explication. Pendant ce temps, Shen Yuan devient plus audacieux et pose ses mains là où elles ne devraient pas être. Shen Na se raidit et lui dit d'arrêter, le prévenant que les serveuses pourraient entrer à tout moment. Il répond que les plats ici mettent du temps à arriver, donc ils ont largement le temps. Quelques minutes plus tard, la voix d'une serveuse appelle depuis l'embrasure de la porte, annonçant que les plats sont prêts. Shen Na, gêné, leur demande rapidement de simplement les apporter. Le repas est délicieux, et Shen Yuan fait comme s'il était parfaitement à l'aise. Il connaît tous les bons endroits de la ville, une habitude venue de ses années d'opulence. Shen Na l'observe attentivement, pensant qu'il est beau et manifestement riche, mais aussi incroyablement effronté. Non seulement parce qu'il flirte alors qu'il est déjà avec une autre femme, mais parce qu'il le fait si naturellement. Et pourtant, à ce stade, il est trop tard pour elle pour faire marche arrière. Quand l'addition arrive, Shen Yuan paie sans hésiter, la voyant comme une dépense de plus qui sera de toute façon doublée grâce à son système. Shen Na, en revanche, se rend compte que ce qu'il vient de dépenser pour ce seul repas équivaut à toute sa commission pour la vente d'une voiture de luxe. Dehors, elle dit vouloir retourner au café pour parler au propriétaire, mais Shen Yuan lui dit qu'il est trop tard. Il est probablement déjà fermé pour la journée. Elle soupire et accepte, lui demandant simplement de la déposer chez elle. Lorsqu'ils arrivent à son immeuble, elle le remercie pour la soirée, mais il dit qu'il a soif et qu'un verre d'eau ne lui ferait pas de mal. Elle lui jette un regard méfiant, soupçonnant ce qu'il veut vraiment dire. Il insiste que ce n'est que de l'eau, mais elle croise les bras et demande s'il y a un homme qui l'attend à l'intérieur. Elle précise qu'elle a rompu avec Ai et qu'elle vit seule. Shen Yuan sourit, disant que dans ce cas il ne devrait pas y avoir de problème à le laisser entrer pour boire un verre. Elle hésite, lui demandant s'il compte vraiment se contenter d'un verre d'eau puis partir, et bien qu'il acquiesce innocemment, elle sait déjà au fond d'elle que ce ne sera pas le cas. Quelques instants plus tard, ils sont dans son appartement. La tension est palpable. Mais en bas, Ai arrive, un bouquet de fleurs à la main. Ignorant de ce qui se passe à l'étage, il frappe à la porte, puis se fige lorsqu'il entend des bruits qui ne laissent aucun doute venant de l'intérieur. Son visage devient pâle, et il se met à frapper violemment à la porte, criant de colère. À l'intérieur, Shen Yuan entend le vacarme mais esquisse un sourire en coin. Il dit à Shen Na que c'est probablement un voisin et la prend dans ses bras. Dehor, Hai Chef Fonder, Inkerdun.
Son cœur se brise complètement. Il réalise qu'il a perdu pour toujours. Le lendemain matin, la tempête est passée. Shen Na se réveille tôt et prépare silencieusement le petit déjeuner dans la cuisine. Shen Yuan se réveille au parfum de la cuisine et sourit pour lui-même, pensant combien il est plus agréable de se réveiller chez une femme que dans une chambre d'hôtel. Puis le système intervient à nouveau avec une nouvelle mission, expliquant qu'une vie parfaite nécessite un foyer et que, s'il veut vraiment prendre soin de lui et des femmes de sa vie, il doit posséder un bien immobilier. L'objectif est clair. Il a 24 heures pour acheter une maison de 100 mètres carrés pour Shen Na, et la bonne nouvelle est que chaque dollar dépensé sera doublé, en plus d'un bien mystère en bonus. Shen Yuan, opportuniste comme toujours, pense que c'est parfait. Il imagine déjà une maison avec une piscine où toutes les femmes pourraient se détendre pendant qu'il profite de la vue. Shen Na l'appelle pour le petit déjeuner. Mais son esprit est ailleurs. Il se demande quelle récompense il recevra une fois que son affection atteindra 90 points. Il s'approche, l'enlace par derrière et lui murmure doucement qu'en cadeau pour la nuit dernière, il va lui acheter une maison. Shen Na s'affigue. Après tout ce qui s'était passé la nuit précédente, elle ne pensait pas que Shen Yuan lui proposerait encore quelque chose. Elle croyait qu'il avait déjà obtenu ce qu'il voulait, mais il l'embrasse sur la joue et lui demande pourquoi elle ne répond pas. Et elle réplique que l'argent ne pousse pas sur les arbres, même si, pour Shen Yuan, c'en est presque le cas. Son argent semble inépuisable, arrivant de nulle part chaque fois qu'il en a besoin. Il la serre fort et lui dit qu'il n'y a rien de mal à acheter une maison pour sa compagne. Pourtant, il s'inquiète un peu que ça ait été trop bruyant la nuit dernière et que les voisins aient probablement tout entendu, donc déménager serait peut-être une bonne idée. Shen Na lui dit que son ami veut la retrouver au café pour voir l'endroit, et qu'elles pourront ensuite aller visiter des maisons, mais Shen Yuan secoue la tête. Il dit qu'acheter une maison prend du temps, il y a des papiers et d'autres détails, donc il veut passer la journée entière à chercher. Elle accepte et envoie un message à son ami, disant qu'elle la rejoindra plus tard dans la soirée. Pendant ce temps, son ami Qin, qui porte une casquette rouge, est avec une autre femme nommée Meng Luo, une grande coach sportive aux cheveux violets. Meng Luo doute que l'accord au café de Shen Na ait réellement eu lieu. Elle dit qu'aucun homme ne dépenserait simplement 300 000 comme ça, mais qui n'est pas d'accord et affirme que Shen Na ne mentirait pas à propos d'une chose pareille. Puis Qin reçoit un message et s'écrie soudain que Shen Yuan achète une maison pour Shen Na. Meng Luo manque presque de s'évanouir de choc. Il y a une énorme différence entre un homme qui achète des sacs à main et un autre qui achète des maisons. Elle décide rapidement d'en profiter elle aussi et dit à Qin de demander à Shen Na où il cherche. Qin hoche la tête et dit qu'elle va lui envoyer un message tout de suite. 40 minutes plus tard, Shen Yuan et Shen Na arrivent dans le quartier immobilier Teng, et dès leur arrivée, Shen Na est stupéfaite de voir que chaque maison du secteur coûte des millions. Qin les aperçoit et se précipite vers eux, saluant Shen Na joyeusement en disant que ça faisait si longtemps. Elle présente ses deux amis, Meng Luo et Qin. Meng Luo commence aussitôt à se pavaner, s'étirant et se mouvant comme si elle était en représentation, puis dit à Shen Yuan qu'il a une belle carrure mais qu'il devrait venir à sa salle de sport un de ces jours. Shen Yuan sourit en coin et répond que s'il y allait, il ne pourrait pas se concentrer. Meng Luo comprend vite qu'il drague, et comme il le fait si ostensiblement devant Shen Na, ils ne sont peut-être pas vraiment en couple. Puis elle remarque un léger bleu au genou de Shen Na et en déduit qu'elle a fait un entraînement intense la nuit précédente. Qin intervient pour changer de sujet, disant qu'elle connaît un excellent endroit pour acheter des voitures, et Shen Yuan la remercie. Son système indique que le niveau d'affection des deux femmes monte à 68 et 67. Il se rend vite compte qu'elles ne sont pas de vraies amies pour Shen Na, mais cela lui importe peu. Il tient seulement à être entouré de femmes ayant un niveau d'affinité élevé. Alors qu'il traverse le quartier huppé, tout le monde les dévisage. Shen Yuan se promène avec assurance, 3 magnifiques femmes à ses côtés, et chaque homme qui les regarde a secrètement envie de l'étrangler. À leurs yeux, ils mènent la vie de rêve. Un agent immobilier s'approche et propose de leur faire visiter des maisons. Elle dit que le prix est de 15 000 par mètre carré, mais Shen Yuan l'interrompt en disant qu'il est venu pour dépenser 3 millions et veut savoir ce qu'il peut obtenir pour cette somme. L'agent les emmène immédiatement dans la section VIP, où l'on s'occupe des acheteurs sérieux. Les femmes qui le suivent sont abasourdies, incapables de croire qu'il débourse si nonchalamment 3 millions comme si c'était de la petite monnaie. Surtout Meng Luo devient d'autant plus déterminé à attirer son attention. Il s'installe sur un canapé moelleux pendant que l'agent recommande une maison de 165 mètres carrés au prix de 2,9 millions. Shen Na lui prend le bras et lui dit de ne pas l'acheter parce que c'est trop cher. Mais Shen Yuan, qui la tient déjà près de lui, la rassure en disant qu'il veut simplement un foyer confortable. Les autres femmes observent avec envie pendant que Shen Na essaie de l'empêcher de trop dépenser. Pourtant il demeure bien décidé à acheter la maison pour elle. Voilà à quoi ressemble un véritable homme. Cependant, Shen Yuan sait comment ça se passe. En Chine, ne pas marchander du tout vous fait passer pour un imbécile. Alors il se tourne vers la gérante et dit qu'il devrait parler des remises. Elle lui demande s'il est prêt à acheter aujourd'hui, car si c'est le cas, elle peut lui obtenir une offre avantageuse, mais il secoue la tête et répond qu'au lieu de baisser le prix, il veut des places de parking supplémentaires, anticipant déjà de futures extensions. Pendant ce temps,
Meng Luo continue de flirter. Elle passe la main dans ses cheveux, lui lance des regards et adopte une nouvelle pose toutes les quelques secondes. Shen Yuan l'observe et se demande si elle n'est pas un peu folle. Puis elle change à nouveau de posture d'une façon subtile et calculée, et il réalise qu'elle n'est pas folle, elle est expérimentée. Elle joue clairement le jeu de la séduction, et bien qu'il ne puisse s'empêcher d'être un peu impressionné, il met vite ses pensées de côté. En ce moment, il est concentré sur la signature de l'achat d'une maison à 3 millions, et sur le fait de montrer à tout le monde qu'il est sérieux. Si tu as aimé ce résumé, n'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochains recaps de Manhwa.